Un moment d'histoire, une création de ABBA et RDC avec l'appui du programme Bokundoli. En 1958, soit 2 ans avant la proclamation de l'indépendance du Congo, la Belgique, alors puissance coloniale, organisa pour la première fois des élections aux assemblées provinciales en y associant les populations autochtones, une première. Il est important de préciser que les autorités coloniales avaient instauré une stratification sociale dans la colonie, créant ainsi la classe des évolués. Et moi si, ndenini. Ça va très bien. Naza na posa kosolola na yo na lingala. Kasi, ozongisaka na français. Mais où est le problème? Ces Congolais et Congolaises, après avoir assimilé les usages et coutumes européens, obtenaient un statut particulier, les rapprochant des Blancs et leur conférant certains privilèges. Lors de ces élections, la majorité des candidats étaient issus de cette classe dite des évolués. À l'époque, la maîtrise du français était un marqueur social important. Pour nos ancêtres, parler français signifiait pouvoir traiter d'égal à égal avec les colonisateurs et les représenter dignement auprès de ceux-ci. Avec la Belgique, pays ami, avec qui nous traitons d'égal à égal. La province du Kasaï est située au centre du Congo selon les découpages coloniaux, faisait partie des 6 provinces de l'ancien Congo belge. Ses principales villes comprenaient Kabinda, Luebo, Mweneditu, Chikapa, Luluabourg, actuellement Kananga, Lusambo, Chimbulu, Luiza, Kambaï, anciennement Santeri, aujourd'hui Lubao, et Port-Franquin, aujourd'hui Ilebo. Les chefs-lieux étaient Lusambo, situé en territoire Tétéla. Comme partout au Congo, la domination belge reposait sur une structure rigide composée du colon, de l'administrateur et du chef coutumier appelé Mumpé, dans cette région. Après la Seconde Guerre mondiale, un vent de contestation souffla sur la force publique. L'armée coloniale ou les soldats congolais commencèrent à revendiquer leurs droits. Ayant combattu jusqu'au Moyen-Orient pour la Belgique, ils acquirent une conscience politique et un esprit de réclamation. Cette agitation fut sévèrement réprimée par les autorités coloniales, notamment dans la garnison de Luluabourg, illustrant la détermination des Congolais à s'affranchir de la tutelle belge. Lusambo, ville cosmopolite, accueillait de nombreuses ethnies telles que les Luba, Tétéla, Songwe, Lulua, Babindi, Kuba, Kanyoka et Chokwe. C'est dans ces contextes qu'est naquit Joseph Ngalula Mpanda Njila. Pour des raisons stratégiques, les autorités coloniales décidèrent de transférer les chefs-lieux de la province à Luluabourg. Les colons belges exerçaient un contrôle étroit sur la population et surveillaient toute velléité de contestation. La classe moyenne de la province était majoritairement belge et les tensions entre commerçants européens et congolais s'exacerbaient. L'esprit revendicatif des autochtones s'est traduisait par des incidents à Kanyuka, impliquant Maurice Benoît, un agriculteur belge, ainsi que par d'autres affrontements en 1959 à Chibambula Ndemba qui causèrent plusieurs morts. En 1959, dans un climat de tensions grandissantes, s'étinrent les élections au Conseil des législations de la province, en réponse à la montée du nationalisme congolais. Pour affaiblir les revendications locales, les autorités coloniales appliquèrent la politique du diviser pour mieux régner, attisant les rivalités entre le Luba Lubilangi et les Luba Lulua. Elles propagèrent des rumeurs accusant le Lubilangi de dominer les Lulua, créant ainsi une fracture au sein de la communauté. À cette époque, un conflit latent opposait Albert Kalonji et Patrice Lumumba au sein du mouvement national congolais MNC pour le leadership politique. La victoire électorale revint à Barthélemy Mukenge Chabantou et sa coalition, ce qui renforça la méfiance entre Luba et Lulua. Lors de la formation du gouvernement provincial, les Luba Lubilangi demandèrent la nomination de Joseph Ngalula comme vice-gouverneur, mais ce poste fut attribué à un Mutetela. Déçus, les Luba Lubilangi se sentirent marginalisés et sous l'impulsion de Kalonji et Ngalula, appelèrent au départ de leurs membres de Kananga.
Dans ces climats tendus, un événement tragique survint, l'assassinat du notable Lulua, Modeste Kambala Ka Mudimbi, orchestré par un colon belge avec la complicité des domestiques Luba Lubilangi. Les Belges propagèrent alors l'idée que cet acte était une attaque des Baluba de Kalonji contre les Lulua. Ces meurtres déclenchant une explosion des violences entre les deux communautés, oubliant leurs liens ancestraux et culturels. Face au massacre et au déplacement des populations, les Luba Lubilangi prirent la route de l'exil vers Bakwanga, actuellement Bujimaï, Moneditu, Chibata, Ngandajika et Luputa. Les gouverneurs Mukenge, conscients de la catastrophe humanitaire, mit en place une assistance d'urgence avec l'aide des Nations Unies. Conscients d'avoir été manipulés, les notables et chefs coutumiers du Kasaï décidèrent d'organiser une grande assemblée de réconciliation en Tenda. Lors de cette rencontre, ils scièrent un pacte de paix et prononcèrent une malédiction contre toute tentative future d'opposer les Luba Lubilangi et les Luba Lulua. Ce pacte, connu sous le nom de Ndondu ou Akuntenda, fut signé en présence des figures politiques et traditionnelles tels que le chef Lutonga, le chef Kalamba, Albert Kalonji, Barthélemy Mukenge, François Louakabwanga, Alphonse Ilunga et le président Joseph Kasavubu. Cependant, malgré ces pactes, les tensions politiques subsistèrent. Le pouvoir restait un facteur de division et les manipulations politiques continuèrent d'exploiter les rivalités entre groupes. Sous Mobutu, par exemple, les conflits entre Luba se ravivèrent, notamment lors de son opposition à Étienne Tshisekedi. Après le départ de Luba Lubilangi, le Luabourg n'y retrouva pas la stabilité et d'autres affrontements éclatèrent comme les conflits entre Mutombo et Katawa. Un moment d'histoire, une création de ABBA et RDC avec l'appui du programme Bokundoli.